BFM Business partenaire. Tech & Co Business, la chronique expert. Voilà, vous en avez l'habitude de ce baromètre avec Optimis, qui justement est une plateforme qui met en relation à la fois des donneurs d'ordre qui cherchent des profils pour leurs projets SI, leurs projets IT, et de l'autre, ceux qui proposent ces profils IT, que ce soit des freelances ou que ce soit aussi des ESN. Et avec nous justement Alix Mirchan, bonjour. Bonjour Frédéric. Alix, merci d'être avec nous, directeur général d'Optimis. Il y avait eu un lancement, on en avait parlé la dernière fois, le club ESN, là ça marche bien, ça y est, c'est parti. Il démarre en trombe en fait, on a déjà plusieurs centaines de SN inscrites et pas mal de partenaires qui proposent leurs offres. Voilà, et ce qui est intéressant, parce que ça permet un peu d'avoir, selon les rendez-vous, un peu les tendances, un peu de tout ça, et de beaucoup créer de cette communauté. Et avec nous, Alexis Normand. Bonjour Alexis. Enchanté. Bienvenue, vous êtes cofondateur de Greenly, c'est un de nos champions de l'impact sur la French Tech, plateforme qui accompagne les entreprises dans la mesure et la réduction de leurs émissions CO2. Autant dire qu'en ce moment, avec l'IA, on en a un peu besoin de savoir ce que l'on consomme. Alors, on va revenir un petit peu sur le baromètre, ce qui en dit. Le marché reste toujours tendu, puis on reviendra dans un instant sur le métier de Greenly et justement toute cette consommation importante d'énergie. Le marché, alors la dernière fois qu'on s'est vu, le marché était déjà tendu, oui. Mais là, alors plus 3% de hausse des profils disponibles, mais plus 34% de la hausse des besoins des entreprises. Qu'est-ce qui se passe ? C'est assez exceptionnel. D'ailleurs, on atteint un niveau record pas atteint depuis 2021 sur l'indice P2I. Il monte à 1818. Quand on regarde la courbe, c'est un niveau quasiment jamais atteint. C'est un indice, il y a différents calculs qui font ça, mais qui nous permet un peu de se mesurer chaque mois, voir si on est sous tension ou pas. Alors, on ne voit pas sur la courbe, mais avant le Covid, on était à un niveau légèrement supérieur, donc on est quasiment à un niveau record. Donc, ça veut dire que la demande des entreprises est très, très forte là, sur le premier trimestre de l'année. Alors, à nuancer quand même, parce qu'effectivement, on a lancé le club ESN, on parle beaucoup aux ESN. Elles ne constatent pas forcément cette tendance. Oui. La raison, on commence à arriver à l'expliquer, c'est qu'il y a une espèce de démocratisation aussi des plateformes d'intermédiation. C'est-à-dire que sur les appels d'offres, on voit de plus en plus plateformes d'intermédiation ou groupements avec une grande ESN et une moyenne ESN pour répondre à des appels d'offres de grande taille. Donc ça veut quand même dire que le marché est là, il y a une forte demande, mais pas pour tous. Alors, justement, sur les taux journaliers moyens, c'est dans le e-commerce et les marketplaces qu'on a beaucoup de demandes, ce qui est, ça continue bien. Tout ce qui est API, interfaçage, intégration IM, beaucoup moins, ça augmente, mais plus 8%, l'autre c'est plus 24%. Oui. Et dans la spécialité, c'est Data, BI, Reporting. Data, BI, Reporting, donc effectivement la plus forte hausse du TJ, donc du TJM, du tarif, de la prestation et pour e-commerce marketplace, donc effectivement 613 €, plus 24% en un trimestre, c'est vraiment beaucoup. Et dans le top 3, effectivement, on a interfaçage, intégration EIM et Data BI avec une hausse de 8 et 3%. Donc, c'est les 3 plus fortes hausses des TJ sur le dernier trimestre. Et alors, rassurez-vous, développeurs, on vous parle de l'IA agentique qui arrive. Les développeurs, c'est plus 55%. Effectivement, ils ont de quoi être rassurés, en tout cas sur ce trimestre, plus 55% de demandes de développeurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va parler d'IA un petit peu, c'est que l'IA n'empêche pas le besoin de développeurs. Au contraire, pour pouvoir développer des applicatifs IA, on a besoin de plus en plus de développeurs et de chefs de projet d'ailleurs, 13% de hausse côté chef de projet, et également beaucoup de business analysts, parce que ce qu'on veut, c'est aussi avoir les résultats de ce qui est développé par justement toutes ces équipes, et donc beaucoup d'analyses. Alors Alexis Normand, donc cofondateur de Greenly. Vous employez combien de techniciens, de techniciens de l'IT, de développeurs, chefs de projet, etc. Alors on est environ 220 chez Greenly, et là-dessus on a une équipe tech de 50-60 personnes si on inclut les stagiaires, et puis on a une trentaine d'ingénieurs climat. Et ce qu'on voit justement avec l'IA, les ingénieurs métiers, on va dire, pour vous. Voilà, qui accompagnent les clients, qui expliquent les émissions, qui les aident à calculer. Mais eux-mêmes font de plus en plus de dev grâce à l'IA. Il y a une démocratisation du code, et ça, c'est intéressant. Vibe coding, comme on dit. Voilà. Alors justement, expliquez-nous en quelques mots, ça consiste en quoi ? Voilà, je suis une entreprise des médias, comme BFM. Je viens voir Greenly. Donc, vous allez avoir ces ingénieurs qui viennent climat. Qu'est-ce qu'ils vont regarder ? Ma consommation, évidemment, énergétique, mais pas que.
Voilà, alors on a une plateforme qui simplifie tout le parcours et qui formalise la stratégie de réduction. Et que si vous êtes dans les médias, vous avez assez peu de scope 1 et 2, c'est-à-dire de consommation de fuel en direct ou d'électricité. Parce que vous êtes comme une entreprise classique, on va dire, voilà. Comme une société de service, mais vous allez avoir beaucoup de scope 3, donc d'émissions indirectes, c'est-à-dire liées à vos prestataires. Et typiquement, si vous êtes une ESN, eh bien, vous allez avoir sans doute beaucoup de cloud, vous allez avoir beaucoup d'outils et eux-mêmes, en fait, tournent sur des data centers. Et donc, les vraies émissions des sociétés de services sont des émissions indirectes liées à la consommation de services digitaux. Et ça, précisément, on le calcule. Typiquement, on va se connecter à vos prestataires de cloud. On va mesurer la consommation électrique associée à vos instances de vCPU, de GPU. On va en tirer un kilowattheure. Et on va regarder où est ce kilowattheure. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment au cœur de ce que l'on consomme, de ce que nous, les entreprises, voilà, je vous englobe dedans, mais ce que nous, les entreprises, consommons vraiment sur ces infrastructures cloud. Vous êtes capable de dire, voilà, là aujourd'hui, la demande, elle est vraiment en train d'augmenter à ce niveau-là. Absolument. Notre plateforme va aller chercher la consommation à la minute près, la consommation électrique de vos usages du numérique, et on regarde où est cette électricité. Si elle est en Irlande, vous êtes entre 3 et 500 grammes de CO2 par kilowattheure. Si vous êtes en France, vous êtes entre 15 et 50, donc il y a un facteur 10. Et donc, une des choses qu'on leur dit, c'est ayez un usage peut-être plus intelligent de l'IA pour décarboner. Mais si vous ne pouvez pas, parce qu'il faut maximiser votre code, à ce moment-là, branchez-vous sur des sources d'énergie qui elles-mêmes sont plus décarbonées. C'est ce qu'on a fait chez Greenly. On a déplacé nos data centers de l'Irlande à la France et on a réduit nos émissions tout en étant en forte croissance. Et donc, il ne faut pas oublier qu'il y a une infrastructure énergétique sous-jacente sur ces services digitaux. Et j'imagine, on parle beaucoup d'IA agentique, on en parlait avec nos deux invités précédents. Là, en plus, quand ça va commencer à passer à l'échelle, c'est là où il y a une vraie inquiétude à avoir s'il faut qu'on regarde nos consommations énergétiques, et d'où le recours à vos plateformes pour bien mesurer un peu tout ce que absolument, parce qu'on peut fondamentalement réduire ces émissions d'IA en se branchant aux bonnes sources d'énergie. Mais juste pour donner un ordre de grandeur, les data centers liés au cloud, liés à l'IA, c'est en train de passer de 2 à 4% des émissions mondiales. Oui. Il y a plus 10 à 20% de croissance annuelle. Donc, c'est exponentielle, c'est de l'énergie qui est affectée au data center plutôt qu'à d'autres usages, votre maison, votre voiture électrique, etc. Donc c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet qu'on retrouve aussi, j'imagine, à travers les chiffres que vous avez chez Optimism. Complètement, parce que dans le top 3, justement, ça confirme effectivement ce que dit Alexis. Dans le top 3 des spécialités les plus demandées, data, business intelligence, DevOps exploitation, infra et cloud. Voilà. Donc effectivement, en tout cas sur ce trimestre, ça confirme complètement le fait que ce soit effectivement exponentiel dans la demande. Est-ce que, je continue sur mon idée des agents aussi, Alexis Normand, là, chez Greenly, est-ce qu'on risque d'avoir des fractures énergétiques aussi? Il y a ceux qui on en est au début de l'utilisation de ces agents. Alors je parle pour le monde aval, pour les entreprises utilisatrices, parce que les grands fournisseurs, ils sont déjà en train de faire tourner tout ça à fond. Mais est-ce que, on pourra avoir une différence entre ceux qui utilisent ces oui, alors il y a des fractures à plusieurs niveaux. En Europe, les grilles électriques sont interconnectées, donc c'est un ajustement par le prix. Mais aux États-Unis, où c'est fragmenté, vous avez déjà des data centers qui sont obligés de réduire leur consommation, parce que sinon, c'est de l'électricité qui ne va pas dans un hôpital ou une école. Donc le sujet, il est réel. Après, si on parle de fracture plutôt entre les personnes, ce qu'on voit, c'est que l'usage de l'IA, des agents IA, elle est 10 fois plus élevée, c'est les bac plus 5 que chez les bac plus 0. Si on parle juste en termes de consommation énergétique, on parle à peu près un humain fait 2,4 kWh par jour. Avec toutes vos consommations d'énergie, vous avez 50 esclaves énergétiques, vous avez à 120 grammes, mais l'IA concentré sur les plus diplômés, on parle de 2 ou 3 esclaves énergétiques, c'est-à-dire la consommation équivalente d'énergie d'un humain en plus pour les super utilisateurs. Donc c'est tout sauf anecdotique. Et en fait, la facture d'électricité, elle est quand même répartie entre tout le monde. Donc vous avez quand même cette idée que certaines personnes sont des super consommateurs pour une facture électrique qui est en quelque sorte payée par tous. Ça pose la question de comment on va réguler tout ça par le prix, par les usages, etc.
Bien, merci à tous les deux d'être venus nous parler de tout ça. Alexis Normand, donc cofondateur de Greenly avec un Y, si vous nous suivez en radio, et si vous avez un peu des questionnements sur la mesure de votre empreinte de vos émissions CO2, eh bien voilà, c'est l'un de nos champions de l'impact dans la French Tech. Et merci Alix Hirschman d'être venu nous parler de tous ces chiffres, directeur général d'Optimis. On marque une courte pause et on va parler cybersécurité avec nos invités suivants. C'est tout de suite. Tech & Co Business sur BFM Business.